Eh bien, oui, nous sommes à mesure à l'heure qu'il est de vous confirmer que le présumé assassin des 6 membres d'une même famille, Ananga Eboko, n'est plus en vie. Il se serait donné la mort cette nuit dans la cellule de la division régionale de la police judiciaire juste située derrière moi. Les informations, les premières recueillies, font état de ce que dans la nuit, alors que 10 hommes avaient l'œil sur lui, il a exprimé un besoin d'aller aux toilettes et y étant, il a extrait un fil de sa culotte et se serait donné la mort tout simplement. La découverte du corps a ébahi tout le monde et le corps a tout simplement été extrait de la DRPJ. Constitution des faits étaient prévus ce jour à Nanga Eboko. Il était déjà passé aux aveux quelques jours plus tôt parce qu'il faut le rappeler, il a été interpellé avant-hier et quelques jours seulement après l'assassinat en question. Arnaud Gueffak, DRPJ pour Canal. On va faire un deuxième. Bonjour, vous l'avez dit, ce jour est en effet une date historique pour l'histoire du système sanitaire du pays. Il marque donc l'entrée du Cameroun dans le mouvement qu'est la couverture santé universelle. Le Cameroun rejoint aussi les autres pays africains qui l'implémentent déjà dans leur territoire. Un système qui, faut-il le rappeler, vise à améliorer ou alors à mettre des soins de qualité à la disposition des populations sans que ces dernières-là ne s'appauvrissent. Ça se passe donc dans la localité de Mandjoum. Le ministre de la Santé publique, Manouda Malachi, préside lui-même les activités relatives. Il revient d'ailleurs sur l'importance d'un tel processus pour notre pays dans cette réaction piquée à chaud lors de son adresse de circonstance. Le démarrage de la phase 1 de la couverture santé universelle ce jour est donc unique, mais surtout historique pour le secteur de la santé et l'avantage pour les populations camerounaises. Une aubaine pour les bénéficiaires qui, dans le cadre de cette même cérémonie qui se déroule présentement juste derrière nous, n'ont pas loupé l'occasion de dire toute leur gratitude à l'État au plus haut niveau. Nous les écoutons encore dans cette réaction piquée à chaud. L'initiative est fort loin et nous sommes disposés et satisfaits. L'événement se tient dans une ambiance festive, comme vous pouvez d'ailleurs l'imaginer à travers notamment des pas de danse de la localité haute. Après cela, il y aura également plusieurs autres activités prévues, notamment la visite de l'hôpital régional de la région du Soleil Levant. Face à la caméra de Kizito Koumaï, je suis Karel Mezatiacho et envoyé spécial au Canada international. L'événement a eu lieu ce lundi 10 avril 2023 au quartier Banengo, lieu dit Gabombar, dans la ville de Bafoussa. Une jeune dame âgée de 32 ans, mère de 6 enfants, après avoir accouché normalement et seule à domicile, a décidé de tuer le fruit de ses entrailles en le jetant dans les latrines. Seule dans la fosse, les cris du nourrisson vont attirer l'attention de l'un de ses frères et des voisins. Alertés, ils vont aussitôt informer les sapeurs-pompiers. Leur arrivée, leur prompte intervention a permis de sauver de ce lieu d'aisance d'environ 5 mètres le nouveau-né de sexe masculin. Quand je suis entré ici, ma femme m'a donné le téléphone sur lequel j'ai vu une photo. J'ai dit, mais c'est quoi comme ça? Voilà ce qui est sorti dans mon ventre. Il dit que quoi comme ça? Il dit que je ne sais pas. Il dit que mais où est ça? Il dit que j'ai envoyé l'enfant verser ça. Où est-ce? Tu as appelé ton mari pour lui dire. Elle me dit non. Il dit que mais comment ça? Maintenant il me dit que l'enfant m'a dit que quand il a versé, il a compris quelque chose qui pleurait dans le trou comme l'enfant. Il dit hein? Tu veux quoi Raïssa? Il dit que la douche est où? Elle me dit que c'est pas là. Il descend. Elle dit que va comme ça. Elle dit que porte l'eau. Il dit que l'eau, c'est vous faire quoi? Elle dit que verse dedans, tu vas comprendre le bruit. J'ai porté l'eau. Ma femme me suivait. On est entré à la douche. Je me suis baissé tout tranquillement.
Quand je fais cela, je mets mon oreille là pour écouter. Quelques 3 secondes après, je comprends. 3 fois. L'enfant un peu comme ça. Je suis sorti, j'ai mis les mains, j'ai dit, Raïssa, ça c'est quoi? Ma femme a dit, Raïssa, c'est l'enfant, hein. J'ai dit que l'enfant là est grand. Immédiatement après l'avoir extrait de ce fond, le nouveau-né a été pris en charge par les équipes médicales de l'hôpital régional de Bafoussam, tandis que la dame médite son sort à la brigade de gendarmerie. C'est à l'aide d'une machette que le cocu Sylvain Fofou, polygame de 3 femmes, la cinquantaine environ sonnée, a agressé un jeune homme qui le soupçonne avoir une relation amoureuse avec sa deuxième femme. Après, il a demandé à ma petite soeur de venir chercher la machette. Il était en train de travailler. On a demandé à ma petite soeur qu'elle part voir la machette. Elle a dit que c'est mon père qui lui a envoyé. Après, on a entendu ces bruits en route. On a dit qu'il a coupé la main d'un homme. C'est en voyant le jeune homme baignant dans une mare de sang que les voisins alertent des militaires. Sylvain est interpellé, puis conduit à la brigade de gendarmerie de Loum pour être entendu. Ils ont posé la question au père que qu'est-ce qui s'est passé quand tu as coupé avec la machette. Il a répondu au militaire là que parce que le gars là sortait sa femme. Cuisiné, il passe aux aveux vers 19h le soir du 7 avril avant de commencer à vomir. Conduit à l'hôpital du district de Loum, il va rendre l'âme avant même de bénéficier des soins. Les enquêtes sont en cours. Les médecins font leur travail pour déterminer la cause du décès. Nous attendons simplement les résultats de toutes ces enquêtes et nous demandons aux populations de garder leur calme. Les populations demandent justice car elles estiment que Sylvain aurait été torturé avant de mourir. Les résultats de l'enquête que conduit le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Mbanga détermineront les mobiles de cette mort suspecte qui fait des grands bruits dans la ville de Loum. Mais ça ne sert à rien de rester, de faire le bruit, de menacer les gens. Voilà ce pourquoi nous militons. La 3e Assemblée générale élective du bureau de la section régionale du syndicat national des journalistes du Cameroun pour la région du Sud, grand moment de retrouvailles en la salle multimédia de la délégation régionale de la communication pour la région éponyme. La liste conduite par Roger Takala, correspondant d'Equinox Télévision, mettra de côté l'exception pour épouser la règle syndicale. Notre indépendance est en jeu. Sa liste, la seule d'ailleurs, a été élue par acclamation. Les journalistes, je vais les mobiliser pour adhérer au SNJC. Élise Queen Kinimbeni, la vice-présidente nationale du mouvement aux côtés d'Hilaire Ramkwe, le secrétaire général du bureau exécutif national, conduit les échanges à bâton rompu sur la connaissance syndicale avant de remettre aux camarades leur carte de membre. Un journaliste devrait déjà d'abord mettre en exergue ses droits. Et quand on appartient à un syndicat, on peut parler fort. Déjà au niveau du bureau exécutif national, et je parle sous le contrôle de la présidente nationale, Mme Marion Obama-Mahel, nous allons trouver des voies et moyens pour faire décoller la région du Sud. Un regain de vitalité anime les 17 camarades syndiqués de l'Anvila et de l'Océan, des journalistes de terrain. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le syndicalisme, c'est le contraire. Voilà qui est suffisant pour rallier des professionnels de médias du Djelobo et de la vallée d'Untem qui peinent à rejoindre la section régionale SNJC. Solidarité. Deux sont jeunes, dont les villes d'Abameki aussi, sont de retour sur les bancs de l'école. Pendant 6 jours, ils ont été formés dans l'élevage et l'agriculture, des activités qui vont leur permettre d'avoir des projets de développement. Ce projet, non seulement il vise à insérer les jeunes, mais il vise également à attirer les jeunes vers les activités génératrices de revenus propres, saines et éducatifs. Cette série de formations organisée par la délégation départementale de la jeunesse en partenariat avec l'UNESCO, consiste à les éloigner des loisivités et des maux qui minent la société.
C'était l'occasion pour ces jeunes vulnérables de présenter des projets innovants à forte valeur ajoutée pour résoudre et répondre aux besoins des populations locales. Pour ces jeunes, participer à cette formation est une véritable chance. Moi, je représente mon groupe en agriculture sociale, en agriculture option banane, plantain, igname. Nous sentons vraiment honorés de la part de WPDI qui a bien voulu nous accompagner dans notre projet d'entrepreneuriat social et encore merci. Le programme des Nations Unies prévoit une prise en charge pour la formation des jeunes dans les localités frontalières au Cameroun. Les autorités administratives de la ville de Banga viennent d'élaborer un plan de lutte contre l'insécurité notoire. Ceci à cause du phénomène d'agression nocturne qui gagne de plus en plus le terrain sur les axes routiers au Cameroun. C'était au cours d'une rencontre à laquelle prenaient part toutes les composantes sociales de la localité. Nous avons décidé de faire recensement de toutes les plantations qui sont en bordure de la route. Cette rencontre a permis de rassurer plusieurs victimes qui traversaient désormais la ville de Mbanga avec la peur au ventre. Mais on subit quand même des agressions nocturnes au niveau de la nationale numéro 5. Donc certaines personnes qui peuvent tomber en panne, peut-être avec une crevaison, se voient malheureusement agressées au cours de la nuit. En perspective, les populations ont saisi cette occasion pour mettre en vitrine quelques difficultés qui émaillent encore leur quotidien. En suivant donc les instructions de M. le gouverneur de la région du littoral, relayées par M. le préfet du département du Mungu, il était important de tenir cette réunion avec toutes les forces vives. Les populations ou les usagers de la route de la nationale numéro 5 qui traverse notre unité doivent être rassurés. Des difficultés qui pourront être de tristes souvenirs à l'avenir grâce à la municipalité. Effectuer des longueurs dans l'eau, on a tous envie de s'y mettre, mais il faut au préalable apprendre. Le geste est très risqué pour ceux qui ne savent pas nager. Ici, les passionnés de la natation sont en formation. Organisé par la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage FECANAS, le stage vise à outiller de nouveaux maîtres nageurs aux techniques de natation basique et de secourisme. Former les gens au sauvetage, n'est-ce pas, par rapport aux gens qui peuvent se noyer, c'est participer à la lutte pour la survie. Et je crois que ça ne peut être qu'une initiative appréciable. On s'est rendu compte que dans les piscines de l'Ouest, il y a environ quelques années, des personnes ont perdu leur vie. Alors, pour que ce genre de situation n'arrive plus, pour que les maîtres nageurs, ceux qui interviennent au bord des piscines, soient plus aguerris désormais, nous avons pensé à cette formation, question de leur donner de quoi venir en aide à ceux qui sont en difficulté dans l'eau. La formation est enrichie par la présence et la participation des experts de la Fédération nationale de la natation et du secourisme sous le guide technique des sapeurs-pompiers. C'est question de quoi? D'apprendre aux maîtres nageurs de la région de l'Ouest, les jeunes de premier secours face à une victime d'une noyade. Les nouveaux maîtres nageurs sont appelés à faire de la natation un sport populaire et un sport sécurisé.